les regarde aujourd'hui comme de la boue, de la saleté. Mais qu'est-ce qui a fait que je commence à regarder ces choses comme de la saleté, comme des choses inutiles? Il dit à cause de Jésus-Christ. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. La connaissance de Jésus-Christ l'a impacté, l'a marqué. La connaissance de Jésus-Christ l'a poussé à faire quelque chose. Je vais revenir sur ça. Lisons également un Chronique. Nous sommes dans l'Ancien Testament, un Chronique. Je ne parlais pas de 1 Goliath, je parle de 1 Chronique. Donc, pour dire que le 1 Chronique, hein, ça existe. Mais le 1 Goliath, hein, ok. Alors, le jour où je te donnais, lisons 1 Goliath, ne passez pas le temps de chercher. 1 Goliath dans l'Ancien Testament, tu les trouveras. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9e. Là, c'est David qui donne les conseils à son fils Salomon. Il s'approche à la mort. Il sent que ces jours vont bientôt se terminer sur la terre. Il appelle son conseil, il appelle son fils Salomon. Et il lui dit des choses importantes. Il lui dit, et toi Salomon, c'est à toi que je m'adresse. Salomon mon fils, connais les dieux de ton père. Alléluia. Connais les dieux de ton père. Connais les dieux de ton père. Et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Moïse a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies et moi, je te connaîtrai. Connaître Dieu, connaître Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire et quel impact que cette connaissance de Dieu apporte donc dans la vie de celui qui connaît Dieu. Et ce matin, frères et sœurs, je vais insister sur la vraie connaissance de Dieu. Je nous ai dit le dimanche passé, c'est une prière que nous devons faire chaque jour. Tu te réveilles le matin, au lieu de demander à Dieu, donne-moi les véhicules, donne-moi des parcelles, donne-moi. Tu vas dire à Dieu, donne-moi de te connaître encore aujourd'hui. Donne-moi d'avancer dans ma connaissance avec toi. La connaissance de Dieu ne nous laisse pas des personnes indifférentes. La connaissance de Dieu vient impacter. La connaissance de Dieu vient influencer. Elle exerce une forte influence dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme qui connaît Dieu. Au moins que tu ne connaisses pas le Seigneur. Mais si tu connais Dieu, cette connaissance a des conséquences qu'elle produit. Cette connaissance a un impact fort. Et je vais ajouter un impact positif, pas négatif, positif. Personne dans la Bible qui a connu Dieu et qui est resté la même personne. Moïse a connu Dieu, les choses ont changé. La connaissance de Dieu l'a impacté. Car lui aussi fut un assassin, un tueur. Mais quand il a croisé Dieu, quand Dieu s'est révélé à lui, Moïse est devenu celui que Dieu va utiliser pour délivrer le peuple. Mais ce matin, j'aimerais que l'Église du Seigneur puisse comprendre un certain nombre de choses que je dis importantes. La première de ces choses, mettons dans notre tête que la connaissance de Dieu ne signifie pas être régulier à l'église. Alléluia. La connaissance de Dieu ne signifie pas bien donner à l'église. À chaque demande qu'on fait à l'église, toi tu donnes. Non. La connaissance de Dieu ne signifie pas le fait d'être régulier ou actif dans un département. Parce que tu peux être
actif dans un département. Tu peux être régulier. Chaque dimanche, tu es à l'église. Chaque mercredi, tu es à l'église. Chaque vendredi, tu es à l'église. Et même, j'ajoute, chaque matin, à la dévotion matinale, tu es là à l'église. Mais cela ne signifie pas que tu connais Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui sont réguliers à l'église, qui font un travail à l'église, et même, j'ajouterais, zélés à l'église, mais qui ne connaissent pas Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et nos églises aujourd'hui sont remplies de telles personnes. Regardez les dimanches. Les églises sont remplies d'hommes et de femmes. Nous quittons le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nous disons, nous nous rendons à l'église. Mais la plupart de ces personnes qui viennent à l'église ne connaissent pas le Seigneur. Plaise à Dieu que vous puissiez connaître le Seigneur. Que moi qui prêche la parole, que je puisse connaître le Seigneur. Vous savez ce qui est grave? Il y a même des personnes qui prêchent la parole mais qui ne connaissent pas Dieu. Qui donnent bien à l'église, partenaires de l'église, Néhémie à l'église. Mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons l'exemple biblique. 1 Samuel, chapitre 2, le fils d'Élie. Élie le sacrificateur, pas Élie le prophète. La Bible nous dit que ces hommes ou ces fils, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Ah, la Bible les appelle les sacrificateurs, c'est-à-dire ils sont dans les temples de Dieu en train d'exercer ce qu'on appelle sacerdoce, la sacrificature. Ils sont là en train d'offrir les offrandes à Dieu. Mais malheureusement, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent rien du tout de ces dieux pour qui ils offrent, à qui ils offrent les sacrifices. Jour après jour, un dimanche comme celui-ci, ils sont là dans les temples. Ils reçoivent les sacrifices de la part du peuple. Ils vont faire des sacrifices à Dieu. Mais la Bible donne des précisions importantes. Ils étaient des hommes pervers. Mais ils étaient où? Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Des hommes pervers. Et ensuite, ils ne connaissaient point l'Éternel, Dieu des armées. Mais serviteurs, servantes à l'église, ils servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Mais réguliers dans leur poste, les réguliers, ils ne connaissent rien de Dieu. Ils servent un Dieu qu'ils sont en train d'ignorer. Ils ignorent la nature de ces dieux. Ils ignorent les recommandations de ces dieux. Ou peut-être, ils connaissaient, ils savaient ce que Dieu avait recommandé, parlé concernant les offrandes. Mais ils font seulement semblant, ils ignorent. Non, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Mettez-nous de côté ce que Dieu a dit ça. Nous allons faire comme nous pensons. Ils ne connaissaient pas la nature de ces dieux. Ils ne connaissaient pas ce que Dieu est capable d'accomplir et de faire. Nous dit la Bible, ils étaient pervers. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Écoutez-moi, Église. Ces hommes ou ces fils, je vais dire qu'ils n'avaient pas le respect ou le sens des choses telles que Dieu l'avait ordonné, telles que Dieu l'avait établi dans sa maison. Il y avait des règles, il y avait des normes à suivre quand quelqu'un venait offrir au Seigneur. Mais tout ce que Dieu a parlé, tout ce que Dieu a dit ne leur disait absolument rien. C'est pourquoi je suis arrivé à la conclusion de dire que ces fils d'Élie, quoiqu'étant des sacrificateurs, servant dans la maison de Dieu, mais ils n'avaient pas l'essence des choses sacrées. Dites avec moi sacré. 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 Ils n'avaient pas la valeur des choses sacrées.
Pour eux, faisons comme cela nous semble bon. Nous n'avons pas respecté ce que Dieu a tracé comme norme pour les sacrifices. Non. Et ils ignorent que les sacrifices étaient parmi les choses saintes. Dieu a insisté. Il parlait des choses saintes. Quand vous les ferez, voici de quelle manière vous les ferez. Voici de qui vous les recevrez. Et vous, sacrificateurs, quand vous allez faire ce sacrifice, voilà ce que vous devez suivre. Mais eux, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Ils ont piétiné les sacrés. Les valeurs sacrées ne leur disaient absolument rien. Ils ne connaissaient pas les dieux qu'ils servaient, nous dit la Bible. La Bible ajoute, ils se rendaient coupables d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient, ça j'ai aimé, ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Voilà comment ils agissaient. Écoutez-moi, Église, même les offrandes que nous donnons à l'Église, c'est sacré. Voilà pourquoi, quand vous volez les offrandes, vous avez un problème avec Dieu. Même si aujourd'hui, vous ne voyez rien, mais Dieu a vu que quand le panier était en train de circuler, tu as mis la main dedans. À un moment donné, à l'église de Lipène, ce sont des choses qui se passaient. Les gens piquaient les offrandes. Et même dans cette église, ça s'est passé une fois. Le pasteur Amane qui a mis les offrandes, il attend les rapports, il constate qu'il n'y avait pas un $100 dans les rapports. Ah! Là, il a dit, tiens, ça c'est quoi? Il cherche qui ont compté les offrandes. Ça c'est moi-même qui ai mis. Si vous doutez, demandez au modérateur, il m'a vu quand j'ai mis ça. Piqué est parti. Les gens n'ont plus la valeur, la considération des choses sacrées, frères et sœurs. Ouvrez-moi les trucs ici. Les gens n'ont plus la considération exactement comme faisait donc le fils d'Élie. Et ils ne se sont pas limités là-bas, frère. La Bible va continuer à dire au verset 22. Élie, leur père, avait appris qu'il couchait avec qui? Avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Ça c'est grave. Frère, une fois mon cœur était choqué, marqué, mais je ne pouvais pas le faire sortir. Je reçois une personne qui m'a dit, pasteur, je suis venu vous voir, pas ici, hein. J'étais dans une autre église. Il y a une sœur qui devait venir, qui devait avoir la nuit de prière à l'église. Il s'est fait que les autres ne sont pas venus. Nous sommes restés entre les Pondou et les Taba. Vous avez compris ce que je veux dire? Pasteur, comme je suis venu vous voir comme ça, j'ai souillé le temple de Dieu. Sacrificateur à l'église, mais qui se permettait de prendre les femmes d'autrui, les femmes qui venaient offrir. Au lieu de se limiter au sacrifice qu'ils devaient avoir, non, ils sont allés plus loin jusqu'à prendre la personne qui est venue sacrifier pour sacrifier aussi la personne. Quelle conduite, quel comportement, que Dieu m'en garde, frères et sœurs. Parce que même dans le milieu des hommes de Dieu, ce sont des choses qui se font. Des choses qui se passent dans le milieu des hommes de Dieu aujourd'hui. Même les hommes de Dieu qui prêchent, les hommes de Dieu, les hommes de Dieu. L'essence du sacré est bannie. Nous sommes en train de profaner la maison de Dieu. Voici donc quelle a été la manière d'agir de ces fils d'Élie, sacrificateurs dans la maison de Dieu.
d'abord, il méprisait les offrandes. Et c'est comme si cela ne suffisait pas. Alors, toutes les femmes qui venaient offrir, je ne sais pas, il le faisait comment, hein? Chacun à son tour, je ne sais pas, Mama Kotarano. Vous croyez qu'on va sacrifier là-bas, mais il sacrifie l'offrande, il sacrifie aussi la femme. La Bible dit, il couchait avec les femmes qui se semblaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'est-à-dire que ces fils d'Élie étaient des hommes adultères. Ils pratiquaient l'adultère. Ils pratiquaient la débauche ou dans la maison de Dieu. Aucun sens de ce qui est sacré. Mais il se dit sacrificateur. Sacrificateur. Tout ça, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas les Seigneurs. Il y a des gens qui viennent à l'église, comme je l'ai dit, zélés, travaillant pour Dieu, donnant leur offrande, donnant leur dîme, répondant aux appels de la charpente. Les voilà qui vous donnent $500, $1000, je ne sais pas, $10. Mais pourtant, ces hommes et ces femmes ne connaissent pas Dieu malgré leur régularité dans les données à l'église. Dans un département quelconque, ce n'est pas parce que tu es là chaque dimanche que tu connais forcément les seigneurs. Nous donnons, nous venons, mais nous ne connaissons pas les seigneurs. Nous sommes comparables aux fils d'Élie qui étaient dans la maison de Dieu comme sacrificateurs. Toi, tu es là comme intercesseur. Tu es là comme modérateur. Tu es là comme prédicateur. Tu es là comme un ennemi. Ou encore, tu es là comme un simple fidèle qui ne fait que venir à l'église de la borne et qui sort. Comparable au fils d'Élie. Nous profanons les valeurs sacrées. Les valeurs sacrées. Les choses sacrées. Nous marchons sur l'amour, 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 frère, l'amour, l'amour, le véritable amour, une valeur. Nous avons remplacé l'amour par la haine. Tu es là ce matin, tu es venu à l'église, mais celle qui est assise à tes côtés, vous ne vous parlez pas. Et tu regrettes pourquoi le protocolaire est venu te placer juste là, à ses côtés. Lui aussi ne sait pas que vous ne vous attendez pas, vous ne vous parlez pas. Nous marchons sur cette loi de l'amour. À la place de l'amour, c'est la haine. La haine qui est développée. La haine contre mon frère. La haine contre ma soeur. La haine contre l'autre membre de la famille. La haine contre mon patron. La haine contre mon travailleur.